Bonjour à tous et bienvenue au Lion sur votre guidance pour le mois d'avril 2024. Donc on va aller regarder comme d'habitude le général, les énergies, ensuite le sentimental et en fin de vidéo je te ferai un tirage avec les breloques. Donc vous le savez, nous sommes sur du général du collectif. Toutes les vidéos sur YouTube sont à prendre avec discernement et adaptées en fonction de votre situation. Voilà, allez, c'est parti pour vous les lions. On va aller regarder les messages. Pour ce mois d'avril 2024. Je suis ici sur du général, donc ça peut concerner les célibataires comme les couples. Voilà, pour les lions, on a des messages. Ça fait des paquets. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Alors les lions, je dirais qu'en ce moment, votre stabilité est assez ébranlée. Ça marche pas, je pense, comme vous en avez vraiment envie ou comme vous en avez peut-être l'habitude. Ici, on sent que vous faites du surplace, que les choses n'avancent pas vraiment dans le sens où vous voulez, que ça vous coûte quand même beaucoup. Vous êtes un petit peu sur vos ressources, vous puisez beaucoup sur vos ressources et sur votre énergie en ce moment. Même si vous essayez de suivre ce chemin que vous êtes mis en tête, il y a quand même des difficultés. J'allais vous dire, le chemin est parsemé d'embûches, de tentations et peut-être même aussi de trahison, voire de culpabilité. Donc ça fait beaucoup de choses pour un seul homme, j'allais dire, ou une seule femme. En tout cas, ici, on sent, il y a quand même ce côté seul en ce moment, seul dans une situation qui n'évolue pas comme vous le souhaitiez. Pardon, il y a du chagrin. Mais en même temps, on peut ressentir qu'il y a peut-être un regain de spiritualité qui vous permet de vous renforcer. Ça vous donne peut-être une force supplémentaire et ça va peut-être aussi vous aider à vous ressourcer et en même temps, je pense, à prendre un petit peu de la hauteur par rapport à certaines situations. Là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a quand même un grand bouleversement en vous. Je vous ai dit, le chemin est quand même assez difficile pour vous, long. Et bon, je vois pas encore vraiment l'issue ici. Pour moi, ici, on a une situation qui n'avance pas beaucoup, qui a tendance même à vous faire quand même beaucoup de soucis et de chagrin. Bon, alors regardez avec le tarot de Cricri. Quelque chose que j'ai trouvé sur Etsy, un jeu et qui m'a beaucoup parlé. Donc, j'ai décidé de l'utiliser. Excusez-moi, je suis en train de faire des tas de bêtises parce que toutes les cartes se retournent mais pas dans le bon sens. D'accord. J'ai fait vraiment un gros paquet. Là, voilà, on repart. Excusez-moi pour cette mauvaise manipulation. Allez, c'est parti pour vous les lions. Cette carte est sortie comme ça. Ouais. Bon, il y a quand même de la libération. On le voit. Il y a de la peur, il y a de la peur, et je pense qu'il y a une instabilité qui s'installe, malheureusement, parce que je vous dis, instabilité. Bon, alors, est-ce que vous avez des soucis financiers en ce moment? Est-ce que vous avez des problèmes, des peurs par rapport à une situation financière? Avec des choix à faire. D'accord. Des amours aussi, il y a... Alors, c'est peut-être... Alors, soit c'est dans votre couple, soit c'est par rapport à quelqu'un qui vous tente, Bon, on me parle quand même ici d'ancrage, On me parle ici d'ancrage. Là, je suis un petit peu sur un autre message.
Il y a une libération qui se fait pour vous, mais bon, il y a deux messages ici. Il y a le côté vraiment financier où on sent qu'il y a des peurs. Il y a quelque part quelque chose qui vous bloque. Vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de faire vos comptes. Est-ce que vous avez des pertes qui sont arrivées d'un seul coup et que là vous êtes en train d'essayer de voir comment vous allez gérer ce côté financier. En même temps, vous êtes quand même plein d'espoir, donc je pense que le côté avec le 2 de denier, mais c'est vraiment le côté un peu rationnel de prendre les choses en main, on le sent. Et avec l'empereur, vous reprenez le contrôle de ces problèmes financiers. On va dire qu'il y a peut-être eu un petit relâchement, hein, voilà, financièrement, et vous reprenez ça en main. Bon, sur le côté cœur, je dirais qu'il y a une certaine libération qui se fait, pardonner à quelqu'un, même peut-être par rapport à une situation difficile, délicate, soit si vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire. Il y aura des choix à faire, par amour, je pense, c'est ce que je ressens ici. Mais en même temps, on sent qu'il y a l'ancrage et le confort qui s'installe avec la reine de denier. À savoir que vous allez retrouver une pole position et vous allez enfin avoir des solutions pour vous. Et vous recentrer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans les énergies, vous avez besoin de vous recentrer et d'ancrage. Alors, l'ancrage, ça veut aussi dire être bien à sa place et se sentir bien dans son univers. Ça veut dire, dans une relation, c'est se dire c'est la bonne personne. Si vous êtes célibataire, ça peut être bien sûr de se dire rencontrer la personne qui va avec moi. Alors là je fais vraiment volontairement le général, les célibataires je les ferai après. Regardons les autres énergies pour vous les lions. Ouais, on a vraiment cette peur, hein. L'énergie de la peur, on sent qu'il y a de l'inquiétude en ce moment. Alors, c'est certainement dû aux problèmes financiers. Mais vous voyez, on a quand même le côté quand même de les maîtres, l'ascension, le pouvoir, le contrôle qui est là. Peut-être la spiritualité qui va vous aider d'ailleurs. Et on est quand même sur le cycle et on me dit qu'il y a quand même des nouveaux commencements avec le début de quelque chose de grand. Je pense que ces peurs sont justifiées, mais quelque part, vous savez que vous retomberez sur vos pieds. Je pense que vous avez assez cette force de reprendre les choses en main. Parce qu'on sent qu'il y a besoin de recontrôler la situation qui est là. Alors, elle peut être bien sûr amoureuse, comme elle peut être financière. Ici, il y a en fait, votre devise, ce serait « la peur n'évite pas le danger », donc on y va. Vous avez cette force de combat, cette force de reprendre, oui, de retrouver en fait ce contrôle. Pour l'instant, oui, on est en perte de contrôle, mais ça va revenir, hein, voilà. Moi, c'est ce que je pense et ce que je ressens pour vous, c'est que ça peut-être un mauvais passage, un mauvais moment à passer, j'allais dire. Bon, on va aller regarder maintenant le sentimental pour vous, les lions. Alors, surtout, adaptez bien à votre situation. Ça, je vous ai dit, là, ça peut être le côté financier, ça peut être le côté sentimental. Je ressens pas mal de financier, mais bon, on ne sait jamais. Alors, on va prendre le Romantic Love, le Normand. Nouvel oracle que j'ai créé, pas du tout encore en vente. Je teste sur mes vidéos, voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre des retours pour me dire comment vous aimez, si vous aimez ou pas. Alors, oui, alors au niveau amour, c'est pareil, il y a pas mal de blocages, hein, ça. Bon, alors j'ai des blocages par rapport à un engagement. Ouais, quelque chose qui vous tracasse quand même. Alors peut-être que vous êtes dans une relation qui vous... En ce moment, il y a des soucis. Il y a quelque chose qui vous bloque.
Ouais, conflit, hein, je dirais même. Il y a du côté conflictuel qui est là. Bon, c'est passager, hein, tout ça. C'est passager parce que, regardez, on revient vraiment sur du beau derrière. Hein, le soleil revient. Les poissons, c'est vraiment la stabilité. Il y a quand même une situation conflictuelle aussi ici. Alors, les balais, moi je l'ai fait exprès pour dire on balaye un peu devant sa porte aussi, on tourne le dos, voilà. Il y a une situation, il y a peut-être des querelles en ce moment dans le couple, peut-être que c'est, si vous êtes célibataire, c'est ce côté de se dire je n'arrive pas à avancer. Et quelque part, ben, vous avez besoin de faire le ménage, entre guillemets, pour pouvoir reprendre la situation en main. J'essaie de vous le mettre correctement pour que ce soit bien droit. Ici, il y a des nouvelles aussi. Bon, c'est par rapport à un engagement, à pour moi, c'est par rapport à une situation amoureuse, un couple peut-être, ou une relation perdue. Hein, ça peut être les deux, ou sur le bord de la rupture aussi, ça peut être ça. Il y a quand même un soutien entre vous. Moi, j'ai l'impression, hein, je veux dire franchement mon ressenti ici, parce que c'est surtout sur ça que je travaille. J'ai ici, pour moi, un couple qui, en ce moment, a d'énormes difficultés. Alors, ça peut être dû à des difficultés financières, parce qu'on a encore cette fois l'ours. Donc, on sent qu'il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des tracas. Il y a pas mal d'échanges, j'allais dire texto et autres. On a le sentiment qu'il y a une situation ici pour ce couple qui est un petit peu... Alors, elle peut être extérieure. C'est peut-être pas dans le couple qu'il y a ce problème, mais que la situation de l'extérieur fait que dans le couple, il y a en ce moment un peu de relâche, un peu de conflit, un peu d'obstacles par rapport à certaines situations. Malgré tout, moi je sens, vous voyez, on a le soleil qui revient ici derrière les nuages. Donc, on va dire que les choses vont certainement se redresser. Et on me parle quand même du poisson, alors du côté abondance et stabilité. Je pense qu'ici, il y a des choses, bien sûr, à travailler, mais je sens une situation un peu délicate, conflictuelle, qui fait que ça pourrait être mieux, quoi. Voilà, ça pourrait être beaucoup plus beau. Et malgré tout, on se soutient quand même entre vous, vous vous soutenez. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est pas désespéré sentimentalement, mais les choses extérieures font que, en ce moment, il y a du relâchement. Bon, alors regardez avec l'oracle Valentin, le deuxième oracle que je viens de créer, qui n'est aussi pas en vente, c'est un prototype et je teste. Là, je l'ai fait, c'est vraiment un oracle que sur l'amour. C'est pour ça que je l'ai appelé l'oracle Valentin. Donc, on va aller regarder ce qu'on me sort. Bon, on a l'hippocampe, donc la bienveillance, la clarté émotionnelle et la curiosité. La balance, bah, il faut retrouver un équilibre, on le voit. L'attente, d'accord. D'attendre un événement ou le retour de quelqu'un. J'ai quand même les flammes jumelles. Donc, il y a quand même ce lien. J'ai coccinelle. Donc, il y a quand même la chance, l'opportunité, la réussite. Donc, je dirais même pour les célibataires, bah, il y a une chance quand même qu'il y ait une rencontre. La consultante. On va mettre 2 cartes. Oui, bon, j'ai le mouvement, déménagement, passer à l'action. Moi, j'ai deux messages ici. Hein. Alors, dans le couple, je vais faire d'abord le couple. Il y a besoin de se rééquilibrer. On le sent, on l'a vu. Hein. Retrouver son équilibre, peser le pour ou le contre, être en harmonie avec soi-même, se poser les bonnes questions, je vous dirais. Parce qu'il y a une relation karmique qui est là, il y a un lien quand même qui vous lie. Et que dans cette relation, il y a quand même beaucoup de chance et beaucoup de réussite. Il y a quelque chose qui se passe, vous êtes vraiment liés l'un à l'autre et il y a de la bienveillance. Elle n'est pas
du tout négatif, elle n'est pas toxique cette relation. Alors il y a peut-être l'attente qu'un événement se passe pour pouvoir rééquilibrer cette situation et le côté, alors vous avez peut-être certainement des peines et des chagrins ou l'opportunité d'aller, de réconcilier les choses, c'est peut-être dû à votre croyance et à votre spiritualité à tous les deux, qui fait qu'on va mettre le problème en fait beaucoup moins haut que votre relation. Et moi je vois quand même des choses qui vont se passer, qui vont faire que vous allez réussir à rééquilibrer cette situation qui pour l'instant vous paraît désespérée mais qui ne l'est pas. Franchement, elle ne l'est pas. Pour les célibataires, moi je vois que vous êtes quand même dans un lien karmique qui reste encore là, qui n'a pas été vraiment coupé. Et ce qui vous cause du chagrin, parce que quelque part, vous attendez, peut-être pas le retour à 100%, mais des nouvelles, des réponses. Il y a ce côté un petit peu d'attendre, de voir, pour pouvoir justement ne plus avoir le contrôle et pour pouvoir lâcher prise. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre pour vous et votre clarté émotionnelle. Et voilà, c'est important. Vous avez besoin de vous libérer. Il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de réussite. Donc pour moi, il y a quelque part certainement une opportunité qui arrive. Peut-être quelqu'un qui va être mis sur votre chemin. Et ce sera certainement peut-être le moyen de comment dire, d'abandonner l'emprise peut-être que vous aviez par rapport à quelqu'un. Ça peut être le troisième message que l'on pourrait ressentir aussi ici, c'est de se dire que vous êtes dans l'attente vraiment de rencontrer la personne qui vous va à 100%. Parce que qui ne l'est pas, qui n'aimerait pas l'avoir, cette rencontre. Et vous y croyez très très fort en fait, parce qu'en fait c'est peut-être l'univers qui va vous la mettre sur votre chemin. Et ce sera vraiment un lien très important. Donc il y aura certainement aussi ici peut-être une rencontre pour certaines personnes qui changera leur vie. En gros, c'est ça. Alors, c'est des 3 cas de figure. Hein, c'est ce qu'on peut ressentir dans les messages qui sont ici. Adaptez-le vraiment en fonction de votre situation. Néanmoins, moi, ce que je ressens beaucoup plus, j'avoue, c'est le côté je vous ai dit dans la première, c'est pour les couples. Moi, c'est quelque chose qui me... c'est le ressenti que j'ai énormément, qui primordial, je veux dire, qui a la priorité pour moi en ce moment. Mais je ne mets pas il se peut qu'il y ait une relation pour les célibataires, qui est une relation qui arrive vers vous. Alors, on va regarder les autres messages. Peut-être qu'il y aura un message pour les célibataires, cette fois-ci plus net. Alors, bon, ça saute, c'est très bien. Moi, j'ai le toi et moi, j'ai un seul amour, une âme sœur, un amour inconditionnel. Ben, de nouveau, toi et moi, hein, une construction ensemble. Donc, un engagement, une histoire, un engagement, quelque chose qui va démarrer. Le passé qui vous appelle, attention. Est-ce que c'est avec quelqu'un du passé? Parce que j'ai quand même ici une prison émotionnelle. Alors, malgré tout, que vous avez encore quelqu'un dans votre tête qui, malheureusement, fait que vous avez un peu cette dépendance affective. C'est le bon moment pour prendre une décision. Et qu'est-ce qu'on me donne encore? Ça là voulait sortir. Alors j'ai vraiment cette idée de se dire qu'il y a quand même ici
Ouais, une relation. J'ai constamment cette carte qui sort, qui se retourne dans le paquet. Je vais la mettre parce que je trouve que ça passe bien quand même ici sur le... Alors moi j'ai un autre message là, hein. Attention, c'est peut-être plus en rapport avec ce que je vous ai dit avant. Moi j'ai quelque chose, une histoire en fait qui pour moi n'est pas encore terminée. Peut-être avec des promesses d'engagement ou quelque chose où on avait vraiment une synchronité et un lien karmique ensemble. Mais il y a... alors, est-ce que c'est cet amour perdu, justement, du passé, qui fait que il va falloir faire des choix? Est-ce que vous avez le sentiment que cet amour perdu, c'était vraiment la personne que vous vouliez? J'ai le sentiment ici quand même un petit peu parce que, vous voyez, on a un peu ce silence radio, on a un peu cette prison émotionnelle. Donc pour moi ici, vous n'arrivez pas à prendre des décisions et on vous dit d'ailleurs c'est pas le bon moment pour prendre des décisions hâtives. Alors, j'ai quand même ce côté déboussolé, j'ai peur de blesser à nouveau, j'ai peur d'être blessée. Est-ce que vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie qui pourrait être la personne idéale pour vous, mais comme vous êtes encore assez dans une autre relation, un amour perdu, quelque chose qui reste encore très présent et qui vous met en fait dans cette prison émotionnelle et un petit peu dans cette, ce côté dépendance affective. Je pense parce que vous avez ici, vous n'avez pas eu, c'est le silence radio. Donc il y a pour moi c'est une histoire qui n'est pas finie. C'est une histoire qui, on s'est éloigné, on s'est peut-être disputé, on s'est peut-être blessé, mais il n'y a pas eu vraiment le mot fin à cette histoire. Et là, je ressens dans ce message qu'on a peut-être le côté d'idéaliser cette relation parce qu'on sait qu'il y aurait pu avoir un engagement et quelque chose avec cette personne, mais qu'il y a eu des choses qui se sont mises entre vous et que malgré tout, vous avez le sentiment que cette personne, c'était votre âme sœur, c'était la personne avec qui vous deviez faire votre vie. Donc il y a un petit peu ce côté nostalgique qui ressort vraiment ici beaucoup parce que le sentiment que cette relation n'est malheureusement pas terminée et tant que vous n'arriverez pas à passer au-dessus de ça, eh bien vous ne pourrez pas avancer dans d'autres relations. Parce qu'ici, vous voyez, on me dit le passé m'appelle. On ressent vraiment que, alors, même si vous rencontrez quelqu'un, vous aurez tendance peut-être à comparer et à vous dire non, mais non, c'était lui ou elle. Voilà, donc il y a vraiment ce côté très nostalgique et très peiné en fait de se dire qu'on a peut-être raté quelque chose avec une personne. Bon, on va regarder les messages pour vous. Alors, à entendre, à donner, à recevoir. Que nous dit-on pour vous, les lions? Tu es mon pilier, ma force. J'ai besoin de mon indépendance. Mon passé me bloque. Je vais la faire sortir. Ce sera plus facile. Allez, encore une, s'il vous plaît. Tu es mon âme sœur, tu es mon âme sœur, mon confident. La personne qui sait m'écouter et calmer mes peurs. Pour moi ici, j'ai vraiment, je crois, l'explication par rapport au tirage d'avant, c'est qu'il y a eu, peut-être vous avez été trop l'un sur l'autre, et ce qui fait qu'il y a eu besoin certaine indépendance, malgré tout, il y a ce sentiment de pas, ce que je vous disais, de pas fini, et que le passé se bloque, et que ça revient toujours, et que cette personne, c'était vraiment votre miroir, votre pilier, la personne avec qui sur qui vous pouviez compter. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez pour arriver à cette séparation alors que tout était pour vous dire que c'était la bonne personne en fait?
Là, je ressens beaucoup de chagrin ici, en fait. Je ressens vraiment ce côté de se dire que cette histoire n'est pas finie. Alors, est-ce que c'est aussi, ça peut être une histoire élastique, hein, on repart, on revient, on part, on revient, on ne sait pas trop où on va. C'est... Oui. Bon, on va regarder les breloques maintenant. Savoir si ça confirme. J'ai quand même, vous voyez, la toxicité de la pomme, elle est là. Hein. Alors, elle est toujours de côté. Hein. On va la laisser de côté parce que on va regarder. On sent que c'est toujours quelque chose qui... Vous savez que c'est pas bon pour vous, mais vous y allez quand même. Bon. Vous fuyez. Ah, j'ai beaucoup de toxicité autour de vous. Hein. On a ici... la maison du diable, là, j'allais dire, le chagrin, la protection. Bon, une situation quand même qui évolue avec la tortue. J'ai ici quand même l'âme sœur. Hein. J'ai l'âme sœur, j'ai les clés. Donc, il y a des solutions qui arrivent. J'ai beaucoup de clés, hein. Regardez, j'ai beaucoup de clés. J'ai la chance aussi. Ah! Bon, j'ai le 555, on sait que c'est ça, hein, on va le retourner dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai le soleil qui revient. Le côté amusement, le côté divertissement qui est là, l'inspiration qui revient. Bon, bah, je dirais que vous êtes le roi hein, ou la reine, hein, c'est clair. Il y a beaucoup de travail à faire peut-être. Il y a le côté... on recherche la volupté. Vous renaissez quand même un peu de vos cendres, hein, si on le ressent, mais vous fuyez. Vous fuyez quelque chose, vous fuyez une situation. On vous dit de voir clair, hein, là. On vous dit de voir clair par rapport à une situation que vous êtes peut-être en ce moment en train de fuir. On va dire les choses telles qu'elles sont. Parce que je la sens ici, bon, le côté toxique, c'est clair, on a 2 tortues. Donc vraiment, les choses évoluent. Lentement, mais elles évoluent. Il y a l'ange de la mort, donc c'est la renaissance, en fait. Enfin, vous allez récolter ce que vous avez toujours espéré. On a ce côté un petit peu divertissement. En ce moment, peut-être que vous avez besoin de vous divertir, de vous vider la tête. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est assez... pas d'engagement, vivre le moment présent et pas se faire de soucis par rapport aux situations et aux soucis. Bon, le soleil revient, il y a la transformation. Bon, ici, je ressens quand même une certaine évolution, mais malgré tout, en ce moment, c'est un petit peu délicat. J'ai toujours cette histoire d'âme sœur qui est là. Et ça vous pourrit un peu la vie, j'allais dire. On a la pomme, hein. On a la pomme grignotée. Alors, je dis de la pomme pourrie, mais elle n'est peut-être pas pourrie, elle est grignotée, elle est avancée, elle est... quelque chose de consumé en fait. Donc pour moi c'est vraiment une histoire qui revient sans cesse. Voilà ce que je peux vous dire les lions. Mais en tout cas il y a le courage, il y a le travail, il y a les choses, la force qui est là, et l'inspiration. Et je pense que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, pour pouvoir évoluer et avancer vers autre chose. En tout cas, vous allez avoir des idées et vous allez renaître de vos cendres. Moi, c'est ce que je vois ici. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.